Bonsoir. Ce soir, je vais vous parler de Frédéric Tadei. Alors, il faut savoir que Frédéric Tadei, c'est un des animateurs que j'ai le plus, qui a le plus contribué, je vais dire, au fait que j'ai collaboré avec France Télévisions depuis toutes ces années. J'avais eu une conversation avec mon psy à son sujet, enfin bref, voilà. Donc je m'en étais ouvert, pas à Thomas, oui, bien évidemment, mais il y avait eu autre chose, je crois, je crois que je lui avais écrit déjà, aussi. Je lui avais écrit au sujet de son émission à l'époque où il était sur la 3. Et je suis responsable du fait qu'il soit arrivé sur la 2, en fait. Voilà. Alors, en fait, je lui ai écrit à la main tout à l'heure. Je lui ai écrit à la main 3 pages recto verso, pour être précise. Pourquoi est-ce que j'ai écrit à la main ? J'ai écrit à la main parce que je considère que la raison pour laquelle j'avais besoin de lui écrire était une raison suffisamment sérieuse et grave, je dirais grave même, pour que je puise au plus profond de moi certaines choses que je ne peux délivrer que par écrit. Voilà, donc il a l'honneur et l'avantage d'avoir justifié. Alors en fait, ce que je vais faire, c'est que comme elles sont scannées et qu'elles sont sur mon ordinateur, lui, il va recevoir l'original par le courrier, et puis moi, je vais scanner et le poser sur mon blog, et comme ça, il y aura vous aurez la version écrite et la version... voilà. Alors en fait, ce que je trouve problématique aujourd'hui, ce qu'on lui reproche en fait, hein, c'est d'aimer la polémique. Bon, ça... moi aussi, hein, je veux dire, c'est la raison pour laquelle je suis attachée à ce type d'émission. Moi, j'ai l'énorme nostalgie de droit de réponse avec Polak, quoi, vraiment. Et quand il y avait droit de réponse avec Polak, je me souviens très très bien, mes parents qui sont quand même des gens d'une culture très traditionnelle, le pays de Caux, agriculteurs et tout, donc assez conventionnels dans leur goût à la télé, quoi. Et ma maman, qui est quand même catho, très traditionnelle et tout ça, eh bien, elle adorait Polak. Elle adorait Polak. Et le fait, je crois qu'en fait, le fait de voir les gens pas s'engueuler, mais que le débat soit vraiment... qu'il y ait un vrai débat, quoi. Qu'il y ait un vrai débat, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement revigorant et sain, en fait. Alors pour cette raison, je suis effectivement extrêmement attachée à cette émission de Frédéric Tadei. Alors je précise que j'en ai pas vu énormément depuis qu'il est arrivé sur Antenne 2, mais même avant, pour la simple raison qu'en deuxième partie de soirée, moi j'ai vraiment du mal à avoir les yeux ouverts, quoi. Et si jamais je regarde, si jamais je me force à rester... Alors je peux revoir en rediffusion, le problème c'est qu'il faut que je réécoute tout en rediffusion et que je revoie tout en rediffusion, et ça je peux pas matériellement, quoi. Je veux dire, je n'ai qu'une journée ne fait que 24 heures, donc j'y arrive pas. Donc de temps en temps ça arrive que j'y retourne quand c'est des sujets très importants. C'était arrivé au sujet, sur le thème, au sujet de l'agriculture, je crois, et la biodiversité. Je crois qu'il y avait eu quelque chose, une émission sur ce thème, et puis... je me souviens plus. Il y avait eu une autre émission, mais celle sur Dieudonné, par exemple, je suis pas allée la voir encore. J'ai pas, parce que j'ai pas trouvé le temps, quoi, simplement. Alors j'ai vu, pour préparer ce courrier, j'ai vu une émission, le supplément de Canal+, où justement il était invité il y a pas longtemps là, parce que la rumeur courait par lequel qu'il était un peu sur un siège éjectable au sein de France 2. Évidemment, dès que j'ai vu cet article-là, moi je suis montée au créneau tout de suite et j'ai poussé une énorme gueulante en disant si vous virez Frédéric Tadei, moi je bosserai jamais avec vous. Bon bref, le soir même, non, il n'est pas viré. Bon, je suis attendue sur ce sujet, ce qui est parfaitement normal. Alors, en fait, aujourd'hui, le problème est le suivant. Est-ce qu'il est recevable pour un animateur de télévision sous couvert de vouloir recevoir, enfin traiter les sujets les plus sulfureux ou les plus sulfureux, de recevoir des gens qui sont qualifiés de malades mentaux
pour certains, de pas nécessairement de malades mentaux, c'est pas, enfin, le débat est ouvert sur le sujet, mais ça traite de la maladie mentale, c'est encore autre chose. Mais je pense qu'il y a des gens qui ne sont peut-être pas forcément nécessairement des malades mentaux et qui n'ont rien à foutre sur un plateau de télévision, même s'ils ont 20 ou 30 bouquins derrière eux. Voilà, ça c'est clair, c'est dit. Voilà. Pourquoi moi, je conçois très bien que des idées, que des gens ne soient pas d'accord avec plein de choses qui sont dites, que ce soit par le gouvernement, que ce soit par d'autres gens. Je veux dire que les idées contradictoires soient, même les valeurs contradictoires, soient apportées sur un plateau, c'est le cas de le dire, apportées sur un plateau de télévision pour qu'on en débatte. Je trouve ça vraiment, vraiment sain, quoi. Le problème, c'est que il y a certains sujets qui, à mon avis, appartiennent plus à l'histoire qu'aux préoccupations contemporaines. En fait, c'est ça le problème. Et je crois que d'ailleurs, en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien et ces histoires de sionisme, pas sionisme, d'antisémites, etc., je crois que le problème est vraiment là. C'est-à-dire qu'il y a certains mots qui appartiennent plus à l'histoire et d'autres qui sont plus dans l'actualité. Voilà. L'antisémitisme, pour moi, c'est une valeur qui est complètement obsolète. Enfin, pour moi, ça n'engage que moi. Je trouve ça débile, quoi. Je veux dire, moi, quand je parle à quelqu'un, je me fous, mais complètement, de savoir quelle est sa religion, quelle est sa culture. Je discute avec lui, s'il n'est pas d'accord, il le fait savoir, et on discute, on en parle. Moi, ça m'arrive tous les jours de discuter avec des gens qui sont, quelquefois même carrément à l'opposé de mes valeurs, et ça se passe toujours super bien. Parce que je suis douée en communication. Je ne le fais pas dire, puisque je monologue, eh bien, je m'envoie des fleurs, mais c'est quand même la vérité. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, au sujet du mariage pour tous, de me retrouver avec des gens qui étaient diamétralement opposés à moi, et qui me faisaient part de leur inquiétude, et qui m'expliquaient leur inquiétude, et on est tombé tout à fait d'accord, c'est moi en fait qui les ai contaminés. Oui, je sais. Mais n'empêche que c'est quand même la vérité. Le problème, c'est que il y a beaucoup de choses que les gens ignorent, en fait. Mais bon, le mariage pour tous, c'est une chose, on va pas... c'est pas de ça dont il est question particulièrement. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, moi, ce que je représente moi aujourd'hui au sein de France Télévisions, n'en déplaise à certains, c'est effectivement une certaine morale. Le mot est lâché. Morale. C'est-à-dire quelque chose qui renvoie à ce qui est bien et souhaitable. Donc on n'y arrive pas toujours, mais on essaie de faire pour le mieux. Parce qu'il y a certaines contraintes. Par exemple, quand on crée une nouvelle émission, bien, il faut aussi qu'elle soit, entre guillemets, rentable, parce qu'il y a les pages de pub avant, les pages de pub après, et que donc il faut qu'elle soit regardée. Alors évidemment, je pense à Sophia Aram, par exemple, parce qu'évidemment, c'est moi qui étais responsable du fait qu'elle ait eu une émission sur France 2, et puis bon, on sait comment ça s'est terminé, mais je n'ai aucun regret, et je persiste à dire que cette émission était excellente. N'en déplaise à certains. Mais j'assume le Gérard. J'ai pas eu le temps encore d'en faire un billet, mais bon, c'est pas grave. Je l'embrasse. Oui, donc je suis effectivement au sein de France Télévisions, mais aussi des autres chaînes et des autres radios, puisqu'en fait tout le monde me sollicite et veut mon point de vue, donc je me prive pas pour donner mon point de vue, y compris la une, y compris voilà. Et j'ai une idée, moi, de la télévision qui est altruiste, et je le revendique, et j'en suis fière. Voilà, c'est comme ça. Il faut faire avec. Et c'est vrai que si certaines personnes ont disparu, par exemple, du petit écran, ils ont continué à y travailler, mais qu'ils ont disparu en tant qu'animateurs, pour certains, c'est parce que moi, je l'avais demandé. Voilà. Pourquoi ? Parce que quand on apparaît à l'écran, il y a une forme d'attachement entre le téléspectateur et les gens qui travaillent, et les gens qui sont exposés à la télévision, donc les présentateurs. Donc ils transfèrent sur eux certaines valeurs,
Ils attendent, eux, de certaines choses aussi, certaines valeurs. Et donc, si ces valeurs ne sont pas représentées, ou si par son parcours personnel, il y a des trucs qui clochent vraiment, vraiment, dans ce cas-là, cette personne n'a plus à apparaître à la télévision. Voilà. C'était le cas pour Delarue, par exemple. C'est Sophie Davant qui a pris la suite. C'est moi qui ai demandé à ce qu'il n'apparaisse plus à la télévision. Donc, il a continué à produire l'émission, mais c'est moi qui ai demandé à ce qu'il n'apparaisse plus à la télévision. Donc, au sujet de Frédéric Tadei. Au sujet de Frédéric Tadei, moi, ce que je lui ai expliqué dans la lettre, en fait, c'est que... Enfin, là, je synthétise, en fait, parce que j'ai développé de façon plus large que ça. Mais, en fait, ce qui se passe, c'est que dans les téléspectateurs, il y a des tas de gens qui sont vulnérables. Quelqu'un qui est vulnérable, par définition, il est susceptible de prendre pour modèle, pour mentor, par exemple, mais c'est valable pour les femmes aussi, des gens qui sont montrés à la télévision. Un film, un téléfilm, c'est autre chose. Parce que par définition, un film, un téléfilm, c'est une fiction. Donc c'est une autre démarche, c'est pas la même chose. Un animateur, quand il choisit ses invités, quand il choisit ses sujets, il a une responsabilité déontologique. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça doit être la Sainte Nitouche ou... non, c'est pas du tout ça. Parce qu'effectivement, une émission où il y a un véritable débat sur un sujet de société, c'est extrêmement important parce que ça peut justement... ça peut justement inciter les gens eux-mêmes aussi à prendre la parole. Aujourd'hui, maintenant, enfin, notamment aussi, un peu grâce à moi, il y a des forums au sein de France Télévisions, chaque émission quasiment a son forum, donc quelqu'un qui a des soucis, qui est interpellé par quelque chose qu'il a entendu, etc., il peut aller s'inscrire sur le forum, il peut participer et tout. Donc c'est vachement important parce que la télévision, c'est un outil pour que ça puisse enrichir les gens au sens noble du mot, vraiment. Et donc ça, pour moi, c'est quelque chose de vachement important. Or, ce qui se passe avec l'émission de Frédéric Tadei, pour certaines de ses émissions et certains de ses invités, c'est qu'il présente donc comme mentor potentiel, involontaire peut-être, mais potentiel quand même. Il présente donc certaines personnes, je pense à Soral ou à Dieudonné, bien évidemment, comme étant éventuellement des mentors potentiels. Et ça, moi, je regrette, mais moi, ça me pose vraiment un énorme problème. Alors que Frédéric Tadei aime bien fricoter avec la marge du cahier, moi, je demande pas mieux. Je suis, Thomas Fersen et moi, nous sommes les premiers à revendiquer d'adorer, côtoyer les bordures, quoi, je dirais. Donc, bien sûr, parce que c'est là que se trouve toute la richesse. Le problème, c'est que côtoyer les bordures, ça ne cautionne pas de faire n'importe quoi. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Je lui ai dit de façon dans la lettre. Par rapport à la sexualité. Je suis attendue notamment pour rédiger des choses et faire des vidéos au sujet de la sexualité par rapport aux adolescents ou même par rapport aux femmes, puisque je suis une des représentantes du nouveau féminisme. Et donc évidemment je suis attendue sur ce plan-là. Et alors vous avez, au moment où était sorti le film 50 nuances de gris, il y avait des gens pour... excusez-moi, je vais éternuer. Non, il y avait des gens pour revendiquer une forme de libération sexuelle à travers le SM, sadomaso. Alors, bon, après tout, je serais tentée de dire chacun fait ce qu'il veut de son derrière, ce que je pense vraiment, en fait. Mais sauf que y a juste une toute petite nuance que les gens ignorent. Et là, c'est même pas de morale dont je vous parle. Figurez-vous qu'à cette époque-là, en plus, je crois que c'était au moment où le livre était sorti, il se trouve que j'étais allée, moi, à l'hôpital psychiatrique passer quelques jours, parce que j'étais extrêmement fatiguée, vraiment, vraiment épuisée, et donc j'étais allée là-bas, pour me reposer. Et donc, évidemment, comme par hasard, il se trouve qu'il y avait quelques adolescentes qui étaient là-bas, donc internées dans le même service que moi, et elles parlaient entre elles. Et donc évidemment, comme tout le monde, je laissais traîner mes oreilles. Et là, il est apparu que les ados, les petites nanas étaient là, elles allaient pas bien du tout, évidemment. Et il se trouve qu'elles s'étaient fait embarquer par des mecs de leur âge, donc je sais pas quel âge elles pouvaient avoir, 18, 20 ans, je sais pas exactement. Elles s'étaient fait embarquer par des mecs, donc je suppose que les mecs les avaient fait picoler, enfin... Je sais pas comment ça s'était organisé. Ils avaient fait une soirée fun, quoi, vous voyez le genre ? Sauf que la soirée fun,
la soirée fun. Il devait y avoir de la drogue, bien évidemment, il devait y avoir des trucs à fumer, des trucs plus durs, probablement. Enfin bref, les nanas, elles se sont fait violer, et elles se sont fait violer par plusieurs mecs, quoi. Et alors, c'était évidemment présenté comme une soirée, un truc qu'on allait rigoler, quoi. Vous voyez, genre, voilà, c'était du SM, ça. Vous voyez. Alors, évidemment, je parle de sexualité, là, parce que c'est un des sujets, évidemment, où on m'attend, moi, particulièrement, mais qui me touche, moi, plus que quelqu'un d'autre, parce que je suis une ancienne traumatisée sexuelle, et une des répercussions, bien évidemment, absolument terrifiantes, qui se produit sur une traumatisée sexuelle, c'est précisément les répercussions sur le plan sexuel et les répercussions au niveau de la relation aux autres et la relation aux hommes. Je dis bien la relation aux autres aussi, parce que les répercussions sur les autres femmes aussi sont très importantes. Et donc, évidemment, c'est pour ça que je suis attendue sur ce terrain-là, bien évidemment. Et alors, donc, ces petites nanas, justement, s'étaient fait embarquer parce qu'il y a un connard de leur âge qui leur avait dit que, ouais, un petit truc sadomaso, il leur avait présenté ça comme une forme d'initiation à des trucs un peu subversifs, vous voyez ce que je veux dire? C'est intéressant. Hein. Et alors, figurez-vous qu'il se passe la même chose chez les adultes au sein d'un couple, par exemple. Il y a par exemple des couples qui connaissent un problème d'usure au niveau du couple. Donc l'usure peut être d'ordre psychologique et quelquefois aussi au niveau sexuel, bien sûr, ça peut arriver. Et il y a des professionnels qui sont là pour aider les couples quand il y a des problèmes. Encore faut-il qu'ils aient l'humilité de dire qu'ils ont des problèmes et de demander de l'aide. Et puis dans les couples, quand ça se produit, figurez-vous qu'il y a des hommes parce qu'évidemment c'est la faute de la femme quand c'est comme ça. Ben oui, c'est la faute de la femme. Et donc quand c'est comme ça, ils proposent à la copine ou à la femme en question d'aller à une petite soirée échangiste ou, vous voyez, ce genre de petite soirée pimentée comme ça. Et évidemment, il y en a certaines, ces andouilles, enfin je suis désolée de le dire, mais il faut quand même être naïf pour aller dans un truc pareil, le font. C'est-à-dire qu'elles y vont à contre-cœur. Elles y vont parce qu'elles ont peur de perdre leur mec. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous savez où on les retrouve, ces femmes-là? Eh bien, on les retrouve, pas toujours, mais assez souvent. On les retrouve au commissariat en pleine nuit, où elles viennent porter plainte parce qu'elles se sont fait violer par plusieurs mecs pendant la soirée, quoi. C'est-à-dire que les petites soirées SM, elles tournent salement vinaigre. Alors, là, si vous voulez, je dévie côté sexualité. Ce que je veux dire, c'est que l'émission de Frédéric Tadei, selon les principes qu'il arbore là actuellement, avec les gens qu'il reçoit, on peut très bien arriver à dévier sur ce type de débat aussi, quoi. Pour quelle raison on se priverait à ce moment-là d'aller jusque-là? Voilà. Alors, est-ce qu'on peut tout se permettre? Non, je suis désolée. On ne peut pas tout se permettre. Moi, je considère que Frédéric Tadei, dans les émissions qu'on lui reproche, il a joué avec le feu. Et le problème, c'est que c'est pas lui qui a l'extincteur. Voilà. Alors après, on reproche à Manuel Valls de se balader avec l'extincteur quand il y a des débordements et quand il faut manier la baguette. Bah oui, mais évidemment, mais ce qui est pas mal, c'est d'éviter d'allumer le feu, quoi. Enfin, moi, c'est mon point de vue, quoi. Alors, évidemment, il y a des gens qui diront, bah oui, mais c'est parce que ça correspond à quelque chose dans l'opinion publique. Oui, je peux comprendre ça. Mais c'est pas parce que ça correspond à quelque chose dans l'opinion publique qu'il faut s'en faire systématiquement l'écho à la télévision. On peut, en plus, aborder le sujet sans qu'il se soit sous forme de débat. Ça peut très bien faire l'objet, par exemple, d'un documentaire. Ça peut faire l'objet, on peut faire ça avec Envoyé spécial, avec Zone Rouge, avec complément d'enquête. Enfin, il y a plein de façons de traiter d'un courant philosophique et d'un courant d'idées, sans pour autant que ce soit un débat où on amène les extrémistes faire leur show, parce que c'est quand même ça, hein, Soral ou Dieudonné, ils viennent faire leur show. Alors bon, je veux dire, si on laisse faire n'importe quoi, on peut faire venir des gens qui vont revendiquer le droit de pratiquer la pédophilie, par exemple. Pourquoi pas? Non mais attendez, on va où là? Ben, c'est moi qui vous dis, je vais pas vous rater, moi. Ah, je vais pas vous rater, hein. Croyez surtout pas, je vais fermer ma gueule, hein. Certainement pas, hein. Enfin voilà.
Bah, du coup, j'en suis à 20 minutes de reportage. Bon, bah, j'étais un peu longue, je suis désolée. Mais bon, c'est fait, hein, voilà. Donc, je vais poser la lettre manuscrite, je vais la scanner, la mettre sur mon blog, et je mettrai le lien en dessous de la vidéo.